moins la culture. www.mremma.com. Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Et pourtant, je suis à Anvers aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter un bureau d'architecture avec, bien ici, Christine Konix du bureau d'architecture Konix Architects. C'est bien ça, bonjour Oui, bonjour Emma. Ça va bien? Ça va bien, oui. Mais oui, très bien. Alors, nous sommes effectivement à Anvers et pourtant il y a un bureau également à Bruxelles. Est-ce qu'il était important de s'implanter à Bruxelles? Oui, c'est-à-dire nous avons quand même pas mal de projets à Bruxelles et c'est plus évident de les gérer quand on a un bureau sur place. Oui. Et puis une grande partie de notre équipe habite aussi à Bruxelles. On préfère travailler plus près de son lieu d'habitation, Oui. je dirais. Et puis oui, nous avons deux équipes qui sont très très closes l'une de l'autre. On a beaucoup de contacts entre les deux équipes. On va voir tout à l'heure le restant des bureaux. Nous avons la place ici pour faire des dinner meetings, Oui. des incentives. Et là, tout le monde se rejoint. Il y a aussi pas mal de périodes où une personne de l'équipe de Bruxelles vient pour un petit temps ici en Anvers et vice-versa. D'accord. Ça fait combien de temps que le bureau existe? Le bureau existe maintenant depuis 30 ans. D'accord. Enfin, c'est-à-dire, j'ai commencé il y a 30 ans. Oui. Et là, c'était pas encore un bureau. Là, j'étais toute seule et petit à petit. Et maintenant il y a 80 personnes, Une septantaine. septantaine de personnes qui travaillent, provenant de différents pays Oui, d'Europe ou même, même plus loin. Même Et plus loin. oui, nous avons au total, si je me souviens bien, pour l'instant, je pense 14 nationalités Oui. différentes. Donc il y a quelques pays où il y en a plusieurs de cette nationalité. Et ça nous passionne beaucoup parce que c'est une grande ouverture d'esprit vers toutes les cultures, vers toutes ces différentes approches. Est-ce que ça nous apporte beaucoup. Est-ce que ça influence l'architecture, la manière de voir l'architecture justement, toutes ces cultures? Nous avons une volonté de s'ouvrir vers différentes cultures et de toujours être à l'écoute et toujours étudier aussi. On fait beaucoup de voyages, d'études. Et je pense qu'au sein de notre bureau, cette équipe multiculturelle, ça nous apporte beaucoup. Moi, ça m'apporte vraiment beaucoup et je trouve ça super passionnant. Comment naît un projet Konix? C'est d'abord une grande analyse très approfondie du site parce que nous, on pourrait dire qu'on fait une architecture plutôt contextuelle. On est très intéressé par le contexte et chaque projet est une réponse unique à un endroit unique. Donc on commence par analyser en team l'espace, le contexte. Et là-dessus, on va faire des brainstorming au sein de l'équipe. On a plusieurs idées, on les met ensemble et on fait des concept cells, des design cells si vous voulez. Et c'est un peu notre labo interne où on est occupé avec un petit groupe de personnes. Et là, on considère ce premier croquis qui en sort, ce premier résultat, comme une phase embryonale, le bébé qui va grandir par après ensemble avec le client. Donc une fois qu'on a ce croquis, et on aime bien avoir beaucoup de dialogue avec le client, être à l'écoute du client, de ses volontés, de ses attentes. Et puis avec le client, avec tous les autres paramètres qui entourent ce projet, on va faire grandir ce bébé vers une personne adulte jusqu'à ce que ce projet puisse tenir tout seul, je dirais. Est-ce qu'il y a une patte particulière que l'on puisse reconnaître dans la rue? Est-ce qu'on peut dire « Ah, ça, c'est un bâtiment Konix Architects » ? Oui, on nous le dit souvent, mais vraiment dire partout c'est pareil, non, parce que c'est tout à fait l'opposé de ce qu'on veut faire. Nous donnons une réponse unique à un endroit unique. Donc cette réponse sera très souvent différente. Mais peut-être qu'il y a des matériaux... de penser, oui. Oui, mais est-ce qu'il y a des matériaux que vous aimez utiliser en fait? Oui, mais là aussi, les matériaux dépendent aussi du lieu contexte et du lieu. contexte.
donc on ne va jamais travailler tout le temps avec les mêmes matériaux. D'accord. Ce serait tout à fait contraire à notre croyance et à notre religion. Oui. Mais alors tu n'es pas toute seule dans le bureau, tu as dit il y a 70 personnes, mais il y a également une associée. Exactement. Qui est arrivée quand? Il n'y a pas 30 ans alors? Non, Sylvie est arrivée en 2005. Oui. Donc il y a cette année, il y aura 4 ans qu'elle est devenue associée. Je vais aller la retrouver. On va tout de suite alors parler d'un premier projet. Donc c'est Sylvie Bruynings, c'est ça son nom? Oui. Et donc on va parler du W16 à Bruxelles qui se trouve donc au boulevard de Waterloo. Oui. Merci, à bientôt. Sylvie, où es-tu? Ah, mais Sylvie n'est pas à sa place. Oui. Il a déjà chauffé, hein? Ah, voilà. Tu parlais avec qui, Sylvie? Avec Emma. Ah, maintenant je parle avec Emma. Ah, c'est ça. Tu vas bien? Oui, tout va bien, merci. Oui. Alors, je disais justement à Christine qu'on allait parler du W16 qui se trouve donc au boulevard de Waterloo, en plein centre de Bruxelles, juste en face des cinémas UGC, de la Toison d'Or. Un bâtiment existant, c'est donc une rénovation. Un bâtiment qui est en totale cassure avec les maisons, je vais plutôt parler maisons de maître, maisons bruxelloises classiques, que l'on a sur le boulevard. Alors, la question justement de l'architecte dans la rénovation, est-ce qu'on abat ce bâtiment-là pour redonner la même image que tout ce qu'il y a à côté, ou bien est-ce qu'on garde quand même cette architecture importante d'un architecte important quand même, parce que c'était Van Kuijk qui a fait ça quoi dans les années 60. Oui. Alors, quel a été votre travail, quelle a été votre pensée justement lorsqu'on vous a dit « Regardez ce bâtiment, mon Dieu, ça ne va pas avec le quartier, qu'est-ce qu'on va en faire ?» Pour nous, c'était important de faire un bâtiment qui était... pour nous, c'était un challenge, parce que, comme tu dis, c'est vraiment un bâtiment qui ne va pas avec les autres bâtiments voisins. Et on voulait faire et on voulait exprimer la différence entre les bâtiments et les maisons de maître et le bâtiment de Van Kuijk. Donc on a fait, démoli l'intérieur, mais on a gardé la structure du bâtiment. C'est ça. Vous avez gardé en fait les deux oreilles. Oui, on a gardé et la casquette. Oui, bien sûr. Oui. C'était en proportion. Ça allait très bien, donc on trouvait que les oreilles, la casquette, ça donnait une belle proportion au bâtiment. On a aussi fait une extension, c'est pas seulement une rénovation, on a fait une extension et un lien entre le bâtiment au boulevard de Waterloo et le bâtiment de l'horloge. Bâtiment de l'horloge qui est un très vieux bâtiment, très beau bâtiment. Qui était dans les anciennes casernes. Oui, bien sûr. Donc, il y avait une grande esplanade, maintenant on est en train de construire tout ça. Mais ce bâtiment, donc, on va avoir une liaison entre ce bâtiment plus nouveau et ce bâtiment ancien, et également entre l'extension. Ce qui est important, c'est le futur jardin, qui donne en fait une respiration. Parce que souvent, tout est bâti dans les villes, mais on a vraiment fait un lien d'une côté du parcelle entre les bâtiments existants, que les gens sentent l'air et qu'ils regardent d'un bâtiment dans l'autre, mais qu'ils peuvent aussi se mettre quand il fait beau dans le jardin. Il y a deux interventions, je pense, dans la façade. L'intervention d'abord au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, on a des magasins de luxe. Et on voulait une continuité avec les magasins existants, mais aussi en langage architectural. Donc on a fait une bande continue comme un serpent. C'est ça. Qui accentue les entrées, les entrées des magasins, mais qui est aussi plutôt dynamique. Qui rend une dynamique, mais qui, parce que l'ancien bâtiment était plus en arrière par rapport au reste des vieux bâtiments existants, et donc ici au rez-de-chaussée, tu remets alors quelque part, pour le passant, le bâtiment revient en fait dans la ligne du reste.
Deuxième intervention très importante, oui, les lamelles. c'est les lamelles. On voulait faire un bâtiment que tout le monde voit. Oui. C'est dans un quartier très important. Quand tu sors le tunnel, quand tu viens de l'avenue de Louis, tu as une vue directe aussi sur le bâtiment. Donc on a travaillé avec des lamelles en verre, tordues. Ça donne le bâtiment une atmosphère représentative. Oui. Aussi dans le quartier, c'est très important. Quand tu sors le tunnel de l'avenue de Louis, on le voit. On le voit immédiatement. On ne pourra pas le rater. Non, pas du tout. Pas du tout. Sylvie, je te remercie pour ces explications. Avec plaisir. On va se retrouver dans une deuxième émission où on va parler d'autres projets. On va parler de quoi? Du Micor et de Falcons. D'accord. Bonne journée d'ici là. Bonne journée à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.